4% de sourds en France. Et ce samedi marque la 10e journée mondiale de sensibilisation aux discriminations dont ils peuvent faire l'objet. À Montpellier comme ailleurs, les sourds se battent pour pouvoir vivre à égalité avec les entendants. Isabelle Brice et Bruno Pensiouvillon. Coca ? Allez, Coca. Une crèche de citron ? Thierry est sourd de naissance, il parle très peu. Sa langue, c'est d'abord celle des signes. Voilà. Du coup, pour lui, le quotidien est bien plus compliqué que pour les entendants. Il doit s'adapter en permanence. Par exemple, pour un menu, pour un plat, on peut montrer sur la carte. C'est plus rapide pour moi que de le dire à l'oral. Chez lui, Thierry regarde souvent la télé, surtout les informations, sans mettre le son. Malgré la multiplication des chaînes info et la mode des textes qui défilent en bas de l'écran, ce quinquagénaire peine à suivre l'actualité. C'est bien, mais ça va très vite, parce que les sous-titrages vont très vite. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir la traduction en langue des signes, parce que c'est ma langue et que c'est confortable. Je pense que cela, tous les sourds le réclament, dans toute la France. La grande révolution dans la vie des sourds ces dernières années, ce fut Internet et surtout le téléphone portable. Désormais, à l'extérieur comme à la maison, ils peuvent se voir en vidéo et donc discuter à distance, comme les entendants. En revanche, avec les administrations, c'est toujours la même galère. Le courrier électronique n'a pas été synonyme de progrès. Dès que je reçois un courrier, je me déplace, parce que j'ai peur de ne pas comprendre ce que ça veut dire. Et là, je me retrouve en face de gens que je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas d'interprète. Parce que même si on prend un papier, un crayon, ce n'est pas la même chose que la langue des signes. Dans le monde du travail, là non plus, la tâche n'est pas aisée pour les sourds. Laetitia a dû faire preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance avant de parvenir à décrocher un emploi de caissière chez Ikea. Elle travaille à ce poste 25 heures par semaine depuis 2 ans et n'a jamais connu de soucis majeurs avec les clients. C'est vrai que ça peut arriver, hein, en effet, que les clients puissent me poser des questions. Et du coup, moi, je les mets à l'aise. Je leur dis, bon, on peut s'écrire, parlez doucement, je vais dire sur vos lèvres. Ou alors, bon, sinon, du coup, j'appelle un collègue qui vient m'aider. Mais c'est bon, franchement, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec les clients. Au contraire, j'ai même des compliments de la clientèle, donc je suis contente. Il a quand même fallu que Laetitia passe 6 entretiens avec la direction pour obtenir le droit de faire un stage dans le magasin. La volonté et la gaieté de cette jeune femme ont fini par faire céder les barrières. C'est quand même un des postes sur lesquels il y a énormément de communication, de la relation client. Et du coup, on s'est beaucoup posé de questions et Laetitia a été pour nous une sorte d'ouverture, de voir que tout était possible en fait. Ça me donne une ouverture incroyable par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant. On ne me regarde pas comme une personne handicapée, on me regarde comme un collègue, comme quelqu'un. C'est comme, je suis à égalité avec les autres. Et là, ça, c'est formidable. Parce qu'ils ne parlent pas comme les entendants, les sourds sont souvent perçus comme des handicapés, voire des gens mentalement attardés. Laetitia en a fait l'amère expérience par le passé, mais aujourd'hui, elle est heureuse dans sa vie active et n'a qu'une envie, travailler plus.